Alléluia. Précieux Jésus. Merveilleux Sauveur. Oui, je me suis réveillé à 3 heures du matin, puis j'avais étudié d'autres choses, puis ça va être ça ce matin, là. Des fois, on se présente les yeux petits, mais Dieu, il n'y a pas d'heure. Seigneur. On va ouvrir notre parole de Dieu dans Galates, chapitre 1er. Le livre aux Galates, chapitre 1er. On va lire l'entête du verset 1 au verset 5. Ici, c'est Paul. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Hein? Ce n'est pas un homme qui l'a appelé. Ce n'est pas ses études qui l'ont emmené là non plus. Ni par un homme, hein? Mais par Jésus-Christ. Parce que Jésus est apparu sur le chemin de Damas lorsqu'il persécutait les chrétiens, puis il y a eu une révélation merveilleuse et glorieuse. Il est des nôtres. Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Hein? Il en avait une preuve vivante, là, lui. Peut-être que Paul ne croyait pas trop à la résurrection, là, mais là, il était saisi, il est tombé par terre, il était aveugle, puis il s'en rappelle. Il s'en rappelle. Alors Jésus, Paul, il confirme qu'il est ressuscité des morts, puis il l'a comme vu. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, ici c'est une lettre qui est envoyée aux Galates, aux églises, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Le présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et cette merveilleuse lettre nous est parvenue aujourd'hui à nous. Le but de la croix, c'est le titre de mon message. Le but de la croix. Ici, ce verset associe la mort de Jésus au pardon des péchés et à la délivrance du présent siècle mauvais. Je ne sais pas si vous le trouvez bon, le siècle, mais moi, dans ce temps-là, il y avait un mauvais siècle, puis je crois qu'on est encore pire dans les mauvais siècles. Alors, les croyants doivent être délivrés du mal qui asservit, qui rend esclave, qui brise les chaînes, comme on a chanté. Les gens de ce monde, hein, ça nous rend esclaves de ça. Seigneur, viens briser mes chaînes, viens me délivrer. Je ne dois pas avoir d'amour pour ce monde. Les gens du monde, oui, comprenez bien, là, pour le monde global, ses idées, ses enseignements, ces choses. Parce qu'on sait que le monde est inimitié contre Dieu, il est contre Dieu. Si ça serait juste deux autres, les églises fermeraient demain matin. Acte 4, 20. Sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse, corrompue même. De se sauver de ça, de fuir cela, de ne pas imiter cela, de ne pas faire les mêmes choses. Aucune personne ne peut être sauvée si elle ne se détourne de la corruption de la société actuelle. Il faut se détourner de cela. Il ne faut pas imiter cela, il ne faut pas faire les mêmes choses, il faut fuir cela. On peut parler au monde pareil, on peut aller travailler pareil, mais on doit être des lumières qui brillent dans les ténèbres. Dans Jean 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole. » La Bible. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a aimés. » Non, les a haïs. Je ne sais pas pourquoi ils nous haïssent tant, là. Pourtant, dans la société, on est comme du sel qui conserve.
Et c'est pour dire l'esprit contraire. Dans ce temps-là, ils haïssaient les chrétiens, puis ça a toujours été une grande mode, ça. À cause de la parole, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas dans le monde, ils ne vivent pas de la même façon que le monde, les mêmes croyances que le monde, les mêmes choses que le monde. Comme moi, je ne suis pas du monde ou de ce monde. Hein? Jésus n'était pas de ce monde. Mon royaume n'est pas ici, disait Jésus. Son royaume n'est pas de ce monde. Et nous non plus, notre royaume n'est pas d'ici, c'est le royaume de Dieu. Au verset 15 de Jean 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » De les préserver du mal. Jésus est en train de prier son Père pour cela. Jésus est auprès de Dieu et il intercède pour nous. Amen. C'est ce que la Bible m'enseigne. Alors, les préserver du mal. Et verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Si on veut avoir des vies sanctifiées, on doit lire la parole de Dieu. Ça nous enseigne la sanctification. En la mettant en pratique dans nos vies, pas seulement se borner à la lire, mais à la vivre, la mettre en pratique. Chapitre 17, verset 6. Ils ont gardé ta parole. Amen. Est-ce que vous la gardez? Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut se poser un paquet de questions. S'en poser à nous-mêmes, là. Est-ce que je fais cela? Est-ce que je suis ces conseils-là? Est-ce que je marche de cette façon-là? C'est toutes des questions que je dois me poser, parce que c'est le miroir de la parole de Dieu, et c'est ma vie spirituelle qui est là. La prière de Christ pour la perfection de ses disciples, et même la protection de ses disciples, qui emmène la joie, l'amour, l'unité, la sanctification, ne concerne qu'un groupe bien précis ici, là. Ceux qui appartiennent à Dieu, qui croient en un Jésus vivant, ressuscité et glorieux, et sont séparés du monde et obéissent à la parole de Christ. Verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. » Amen. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et si on ne réalise pas que Jésus est sorti de Dieu, on a un problème. On a un gros problème. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. J'espère que vous croyez que Dieu a envoyé son Fils. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Pas pour tout le monde, cette prière-là, là. C'est pour les chrétiens nés de nouveau, sauvés, qui marchent dans les voies de Dieu. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Ceux que tu m'as donnés. Cette prière-là de Jésus, dans Jean 17, est pour les chrétiens. Ceux que tu m'as donnés. Ce n'est pas pour les gens du monde, c'est bien dit, c'est bien précisé, mais c'est pour nous. Parce qu'ils sont à toi et que tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je ne comprends pas qu'il y en a beaucoup qui se promènent avec la Bible puis ils la lisent, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Je parlais à un moment donné à quelqu'un qui se promenait avec la Bible, qui frappait aux portes. On est fait entrer.
Ils m'ont dit quelques versets. Ils dit, ça ne te fait rien, on va lire le chapitre au complet. J'ai commencé à lire le chapitre, mais j'ai dit, c'est pas de ça que ça parle. Puis, à force de tous les versets qu'ils me donnaient, je lisais le chapitre, je les défaisais comme ça. Parce que c'est écrit en français, ça, c'est du noir sur blanc. Mais elle a fini par dire, oui, mais ça, c'était dans le temps des apôtres. C'est plus applicable, c'est plus pratique. Voyons, elle dit, t'es dans l'une, t'es dans la patate. Elle dit, tu y crois pas? Tu y crois pas? C'est applicable, c'est praticable. On reçoit ça aujourd'hui, là. Le temps présent. Ah? Ne croyez pas ça? Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas ce que je suis, là, on se pose une question. Est-ce que je crois vraiment ce que Jésus dit qu'il est? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est sérieux. Vous mourrez dans vos péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et ici, au verset 25, qui es-tu? Ils m'ont posé la question, qui es-tu? Et le verset 28, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis. Puis quand on commence à élever Jésus en prière, en adoration, en chant, on commence à comprendre qui il est. On va aller dans l'Évangile de Jean. Chapitre 3, verset 13. Jésus a dit lui-même, « Personne n'est monté au ciel. » Il y a personne, ils ont été sur la lune, là, mais au ciel. Là, Personne n'est monté au ciel dans les lieux célestes, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, Fils de l'homme, parce qu'il a passé par Marie pour naître. Pour ça qu'ils ont dit Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais ici, il parlait à un homme qui connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Il savait c'était quoi quand que Moïse a élevé le serpent dans le désert. À un moment donné, il y avait la rébellion, le monde chiolait, il critiquait, il y avait toutes sortes de choses. Il y a eu des serpents qui ont été envoyés, serpents brûlants, puis ils piquaient le monde, puis ils mouraient, puis ils mouraient, puis ils mouraient. Puis Moïse a demandé à Dieu une solution à cela. Prends une pêche, tortille un serpent autour. C'est le signe de... On voit ça sur les ambulances aujourd'hui encore, là, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le même signe. Le signe de vie et non de mort. Alors, tous ceux qui regardaient ce serpent-là étaient guéris. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il a été élevé sur une croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il obtienne la vie éternelle. Et verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, parce que le monde il serait déjà condamné, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il y a un salut à quelque part. Alors la question, suis-je sauvé? Est-ce que j'ai accepté ce cadeau, ce Fils de Dieu? C'est toutes sortes de questions que je dois me poser quand je lis la parole de Dieu. Tous peuvent croire en Jésus-Christ. Tous peuvent. Mais ce n'est pas tous qui veulent croire. On est libre de croire. Mais ceux qui cherchent trouvent. Ceux qui lisent avec un certain sérieux de trouver, de découvrir le salut, Dieu ouvre les yeux de ces gens-là.
Alors si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et en lisant un peu plus loin, dans Jean 8, verset 33, il se disait de la postérité d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi en Dieu. Il se disait descendant d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et au verset 37, Jésus dit, « Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Ah, et là, je dois me poser encore une question. Est-ce que ta parole pénètre en moi, Seigneur? Est-ce que je la laisse rentrer dans mon cœur, ou juste, puis elle ne descend pas plus loin? Est-ce qu'elle pénètre vraiment en moi, cette parole? Et Jésus dit, « Je dis ce que j'ai vu de mon Père, Dieu. Hein? Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ici, il y a deux pères. Eux, c'est Abraham, là, mais c'était même pas Abraham, dans le fond, pour leur foi. « Nous avons un seul Père, » ils ont répondu, au verset 41. Et Jésus leur dit, au verset 42, « Si Dieu était votre Père, vraiment votre Père, vous m'aimeriez. » Alors, on doit se poser encore une question. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on l'aime vraiment? C'est une question qu'on doit se poser. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais Jésus, on sait qu'à un autre endroit, il a écrit « J'ai caché ma parole aux sages et aux intelligents de ce siècle, mais je la révèle à mes enfants. » Il faut devenir enfant de Dieu par la foi pour comprendre ce langage spirituel. Parce que Dieu me donne le Saint-Esprit pour éclairer mon esprit, mon intelligence. Sans ça, je ne pourrais jamais comprendre. Si je l'analyse par moi-même, avec ma propre intelligence, je n'irai pas loin que ça. C'est pour ça qu'il y a autant de religions, parce qu'ils l'ont analysé avec leur propre intelligence. Puis plus qu'il va y avoir de gens, plus qu'il va y avoir de religions. Ce n'est pas la méthode. Ce n'est pas ça que Jésus a enseigné. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage spirituel? Ou sa parole, tout simplement. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez. Ça les choquait, ça les enrageait. On l'a vu avec Étienne, il a parti ça du début, puis c'est en venu jusqu'au jour où Jésus a été crucifié. Ce qu'ils ont fait, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont crié pour l'enterrer, puis ils l'ont lapidé. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. La première fois que j'ai entendu la parole de Dieu, je n'étais pas vieux, puis déjà j'avais un petit rage qui montait. Pourquoi? On serait supposé d'aimer Dieu, c'est notre Créateur. Mais une petite colère. Puis je ne suis pas le seul. Je ne pense pas que je ne suis pas le seul. Si on veut être honnête, là, il y en a plusieurs que ça a été ça. Même au point de faire des coups, puis de chanter des bêtises, puis de... Au verset 44, là ça fait ce fort. Vous avez pour père le diable. Jésus ne manquait pas ses mots. Jésus est venu pour apporter la vérité. Il dit, tu ne sers pas le bon père. Tu sers le diable, par ignorance peut-être, mais tu le sers quand même. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Hein, Caïn était dans la lignée de ce père-là. Il a tué son frère Abel. C'est un meurtrier et vous voulez me tuer parce que je dis la vérité. Tu sais, la vérité n'est jamais bien accueillie à nulle part, même pas dans les tribunaux. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Parce que je dis la vérité, vous ne
ne croyaient pas. Puis ils pouvaient vérifier, là. Hein, parce que tout se vérifie, là. Tout était écrit. Puis ceux qui ont vérifié, honnêtement, ont été sauvés puis ont compris. Quand Jésus est né, ils ont vérifié à quel endroit il devait naître. Mais il y avait un faux adorateur. Au lieu d'aller l'adorer, c'était pour le tuer. S'en débarrasser tout de suite. C'est ça l'homme. C'est ça la religion. C'est ça l'être humain. On est fait de cela. Verset, ça c'est écrit au verset 45, mais au verset 46-47, si je dis la vérité, pourquoi? Encore une question, un pourquoi ici. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Il y a une raison, là. Pourquoi vous ne croyez pas si c'est la vérité? Puis je peux vous la prouver, la vérité. Jésus a fait un tas de miracles. Même il a ressuscité. Nous, on sait qu'il a ressuscité. Paul en a parlé. Ben, encore là, les gens, bon indifférents. C'est passé date, ça, c'est vieux, ça, c'est vieux jeu. C'est drôle, les églises de religion sont vides, puis les églises chrétiennes évangéliques sont pleines cette année-ci. Il y a encore une question à se poser. Là. Pourquoi ils sont restés pleines, eux autres? Puis pourquoi que les autres se sont vidés? Parce qu'il y en a qui marchent avec la parole de Dieu depuis le début. C'est des questions qu'on doit se poser, ça. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ici, le monde sont attentifs, puis ils écoutent la parole de Dieu, puis ils savent que c'est la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Eux, ils se faisaient croire qu'ils étaient de Dieu, tout en ne l'ayant pas. Ça, ils s'étaient séduits eux-mêmes, là. La Bible nous met en garde de ne pas se séduire par de faux raisonnements. Ils s'étaient séduits. Je suis Dieu, mais je ne veux pas en entendre parler. Je suis Dieu, mais je ne veux pas rien savoir de la Bible. Je suis Dieu, mais je ne veux pas le prier. Mais je suis de lui. Si je meurs, c'est sûr que je m'en vais au ciel. Hey, m'emmener, là. Il faut avoir une certaine intelligence, là. Il ne faut pas que la folie domine partout. Dans verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. J'étais là. » Jésus, c'est Dieu qui a pris forme humaine, incarné dans l'homme. Dieu, parti d'en haut, il est venu en bas, nous montrer le chemin pour aller en haut. S'il y a des fourmis à terre, il faudrait qu'elles me feraient fourmi pour aller le parler et comprendre, pour l'expliquer qui a créé la fourmi. Alors Dieu s'est fait fourmi, il s'est fait tout petit, pour venir nous expliquer le chemin pour aller en haut. Puis le monde le rejette à tour de bras. On ne veut rien savoir. Ben. Les Bibles, ils s'en sont débarrassés. Ils ont tous sorti ça. Voyons, la Bible, il ne faut pas garder ça. C'est la vérité. On voit l'esprit qui est en arrière de tout cela. Vous avez pour père le diable, a dit Jésus. On va aller lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Ceux qui lisent la Bible ne sont pas dans l'ignorance. Je ne lirai pas tout le chapitre, mais on peut commencer au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Dieu nous voit parfaits au travers de son Fils, au travers du sang de son Fils. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, de ce monde, qui n'est pas de présent, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis un jour. Puis, ils ne sont plus là, ces chefs-là. Là. Ils ont été remplacés par d'autres. Hein? Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Jésus a dit, j'ai caché ma parole aux sages et aux intelligents de ce siècle, mais je la révèle à mes enfants. Alors ici, pour dire que la Bible s'enchaîne, ça c'est Jésus qui l'a dit, puis ici c'est Paul qui écrit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles,
avait destiné pour notre gloire. L'Église. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ils l'ont crucifié parce qu'il n'y avait pas cette sagesse. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Les yeux s'ouvrent, l'intelligence s'ouvre, l'esprit vient, puis on comprend tout. Merci Seigneur, ton plan nous est révélé. Dieu les a révélés par l'Esprit. On a été créés semblables à l'image de Dieu. On n'entend plus ça ces années-ci, là. Là, je ne sais pas si je vais me faire fusiller en sortant d'ici parce que j'ai dit ça, là. Mais on a été créés à l'image de Dieu. Corps, âme, esprit. Dieu est une trinité vivante, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis j'ai un corps, j'ai un âme, j'ai un esprit, puis je suis une seule personne. Mais dans mon esprit, il faut que le Saint-Esprit de Dieu vienne. Il ne vient pas par un soufflet, il vient quand je l'invite. Puis quand il est là, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est venu. C'est comme le vent. Je ne le vois pas, il est invisible. Mais je le ressens tellement. Ça produit des changements. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et lorsque j'ai l'Esprit de Dieu, je lis et je comprends. C'est, hey, merci Seigneur, je comprends ce que je lis, c'est merveilleux. Moi, j'ai connu des hommes qui avaient tout lu la Bible. Rien compris. J'ai parlé avec eux. À un moment donné, ils sont nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est recevoir l'Esprit de Dieu dans ton esprit, puis mettre la foi en Dieu, puis se repentir. Après avoir fait cela, ils ont relu le même livre. Ils disent, c'est plus le même livre du tout. Là, je réalise que je ne comprenais rien, puis que je ne voyais rien. Mais là, je vois. Vous savez, quand un aveugle commence à voir, il avait entendu parler des chaises, il avait entendu parler des horloges, mais là, les voix, là, hey, c'est merveilleux, les yeux s'ouvrent. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Si je parle de mécanique, de plomberie, de menuiserie, il va comprendre, il va connaître tout ça. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Ça le prend. La question que je dois me poser, est-ce que le Saint-Esprit est venu dans ma vie? Puis ça, c'est une promesse qui est à tout le monde. Si je ne l'ai pas, j'ai un problème. Si je suis assis dans une église chrétienne, puis je lis et je ne comprends rien, j'ai un problème. Parce que je dois comprendre. Pas tout, mais je dois comprendre des choses, au moins la base du salut. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quand on vit au monde, on peut dire qu'on a l'esprit du monde, ça se développe en nous. Hein, notre côté spirituel, c'est savoir qu'il y a le monde. Alors, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit que Jésus avait promis, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Imméritée, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, c'est un langage. Puis si je veux comprendre ce langage-là, je dois ouvrir mon esprit à l'Esprit de Dieu. Puis là, il faut comprendre clairement. Mais, il y a un mais ici. Puis les mais dans la Bible sont très importants. L'homme animal. Dans d'autres versions, c'est écrit l'homme sans l'Esprit de Dieu. Ou l'homme normal. Mais ici, j'aime bien l'expression l'homme animal. Parce que mettez-vous là, puis essayez de convertir un chien ou un chat. Bonne chance. Parce qu'il n'a pas le côté spirituel.
Et l'homme animal, ici, en parlant de ceux qui n'ont pas le côté du spirituel, « Oh, me fiche de ça, je ne veux pas rien savoir, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » C'est fou, votre affaire. C'est fou. Vous êtes tous des fous. Ah oui. C'est écrit dans la Bible aussi que c'est ça que vous allez dire. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On peut juger de ces choses. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas nous juger. Il ne l'a pas. Il ne peut pas juger ma conduite. Il ne connaît rien dans la Bible. Mais avec l'Esprit de Dieu, on peut juger des choses. Verset 15. Ici, il a parlé de l'homme sans l'Esprit, mais ici, il parle de l'homme avec l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, il l'appelle l'homme spirituel. Au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Notre prière, ça doit être « Seigneur, instruis-moi lorsque je lis ta parole. » Toi, instruis-moi, pas les hommes. Toi, par ton esprit, instruis-moi. Toi, par ton esprit, convainc-moi. C'est toujours comme ça. Or, nous, les chrétiens, pas avec, les chrétiens de ce temps-là, nous avons la pensée de Christ. Parce qu'on a l'esprit de Christ. C'est aussi simple que ça. 2 Corinthiens. Chapitre 3. Verset 14. Ici. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ça veut dire le cœur s'endurcit. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand ça a été écrit, il y avait juste l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, on a l'Ancien Testament qui était la loi et le Nouveau Testament qui est le salut par grâce. Et un voile, quand ils font la lecture, il y a un voile qui est jeté. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Il me semble qu'on a chanté ça. Que le voile est ôté. C'est en Jésus-Christ qu'il disparaît. La Bible est claire. Si quelqu'un veut prendre le temps de la lire, le Saint-Esprit en lui, lorsqu'il va lire 1 Corinthiens, mais il va relire 2 Corinthiens, ça va allumer quelque part. Là. Il y a des étincelles qui vont se faire. Là. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile, c'est la lumière, c'est la noirceur, c'est les ténèbres. Mais Jésus, c'est la lumière. Et lorsque la lumière paraît, je vois clair. Je vois clair. Alors, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, les écrits de Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs, ici, ce n'est pas juste seulement la foi, de croire en Dieu, de croire en Jésus, point final. Non, non. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Jésus a même dit à Pierre, « Lorsque tu seras converti, mon Pierre, tu affermiras tes frères. » Mais là, tu n'es pas encore converti. Il venait de le renier 3 fois. Là. Puis quand Jésus l'a vu, il dit, « M'aimes-tu? » Après ça, il dit, « Lorsque tu seras converti, enraciné en moi. » Là. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Alors, s'il y en a ici qui font la lecture de la Bible, ils comprennent rien, moins que rien, c'est qu'il y a un voile. Mais on a juste à faire une prière sincère pour que le voile disparaisse. Seigneur, je veux me convertir. Convertis-moi, Seigneur. Aide-moi à me convertir, à comprendre. Puis le voile va être ôté. Puis là, mais que j'entende des messages ou des choses, « Ah, merci Seigneur! Merci Seigneur! »
Ici, ça se continue. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus puis l'Esprit font un. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les chaînes commencent à tomber. Et nous tous, qui le visage découvert, le voile est enlevé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à la même image, on a encore chanté ça, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Hein? Par le Seigneur, l'Esprit, on est transformés. C'est merveilleux. C'est simple comme ça dans la parole de Dieu. Et si on va au chapitre 4, puis on lit le verset 3, là, ça frappe fort. Encore une question à se poser. Si notre évangile est encore voilé, c'est sérieux, il est voilé pour ceux qui périssent. Wow! Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, l'esprit méchant des lieux célestes, a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne visse briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. J'en ai déjà vu qui se prêchent, dans les églises chrétiennes, en arrière d'une tribune, qui se prêchaient eux-mêmes, là, qui se glorifiaient eux-mêmes, puis ça puait l'orgueil à plein nez. Il est obligé de sortir. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, c'est Dieu qui le dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On ne peut pas parler de Dieu puis bannir Christ, là. C'est impossible. C'est impossible. Ça va ensemble. Et si on va dans Jean 11, chapitre de la résurrection de Lazare, le verset 25, Jésus lui dit à Marthe, ici, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais spirituellement. » On s'en va dans la présence de Dieu. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, parce que ça venait de la bouche de Jésus. Hein? Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Mais on sait que ses yeux se sont ouverts encore bien plus grands que ça. Hein? Quand Lazare est sorti, là, ça a été une autre affaire. Au verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Et Jésus a fait enlever la pierre et il a crié d'une voix forte à Lazare de sortir et Lazare est sorti. Qu'est-ce que la religion a fait? Vous continuerez à lire. Et les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ça les fatiguait qu'il y ait des conversions. Bon, on va tuer Lazare. Jésus l'a ressuscité, mais il faut le tuer, il faut le faire mourir, cet homme-là. C'est une preuve vivante qu'il y a une vie après la mort, puis que Jésus est vrai, puis que Jésus apporte la vie. Puis c'est vrai qu'il est la résurrection. Il faut débarrasser de Lazare. Est-ce que vous entendez beaucoup parler de Jésus-Christ dans les religions? N'importe qui sauf. Puis quand il en parle, reniant ce qui en fait la force, l'Évangile, sa parole, reniant sa parole. Il en parle, il renie la parole de Dieu d'un bout à l'autre. C'est pas des farces. C'est pour ça que les chrétiens évangéliques,
qui ont gardé la Bible, les églises sont pleines, puis les autres sont vides. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Il ne faut pas croire en Jésus. La religion de Jésus, ça ne marche pas. Jésus est venu pour l'abolir, pour la détruire. Parce que la religion, c'est de l'hommerie. C'est l'homme, c'est l'idée de l'homme, c'est le plan de l'homme pour se rendre à Dieu, pour acheter son salut. Puis la religion, ben, elle vend le salut. Le salut est gratuit, mais eux autres, ils ont réussi à trouver un truc pour le vendre. Ils le vendent par des œuvres. C'est carrément faux. C'est gratuit, c'est écrit dans la Bible. Jésus a payé le prix. Alors, le diable est menteur. Puis Jésus a dit, vous avez pour diable le Père, parce qu'il parlait à la religion. Il parlait à la religion. Scribes et pharisiens du temps. Vous êtes menteurs. Vous n'êtes pas de Dieu. Jean 11, 48. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. C'est une raison qu'ils se sont débarrassés de Jésus. Mais sans le savoir, il fallait que Jésus aille à la croix. Il l'avait prédit, il l'avait prescrit, puis c'est notre salut aujourd'hui. Alors Jésus a dit aussi dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je ne sais pas comment il faut traduire cela, là. Quand c'est écrit « que par moi », est-ce que je suis obligé d'en mettre beaucoup d'autres? Quand Jésus dit « je suis le seul médiateur », est-ce que je suis obligé d'en mettre beaucoup d'autres? Quand Jésus dit « je suis votre avocat auprès du Père », est-ce qu'il faut que j'engage une armée d'avocats? Beaucoup pensent être dans le droit chemin, mais à l'opposé. Vous savez, à un moment donné, j'avais été avec mon frère Alain à Montréal. Alain m'avait expliqué l'avant, mais il ne m'avait pas expliqué l'avant ouest et l'avant est. Puis j'arrivais devant une pancarte, à un moment donné, il fallait que je descende avec un char neuf. Quel chemin je prends? Je ne savais pas. J'étais ignorant de cela. Ignorant. J'avais prié, puis j'avais prié « Merci Seigneur ». Parce que je me serais éloigné, je me serais peut-être bien ramassé à Toronto. Alors, si je demeure à Québec, dans la ville de Québec, et que je décide de me rendre à Montréal, je prends la 20, hein, parce que, ou la 40, mais la 20 m'emmène là. La 20 S. La 20 ouest, oui. Je prends la 20. Oui, bien, et si je prends la 20 S, hein, je prends la mauvaise direction, parce que pour aller à Montréal, je dois prendre la direction ouest. Comprenez bien cela, là. Beaucoup sont sur la direction est, qui poursuivent la mauvaise direction, mais convaincus qu'ils sont sur la bonne route. C'est vrai que tu es sur la bonne route, tu es sur le bon chemin, mais à l'envers. Tu t'éloignes à place de te rapprocher. Alors, je dois être sur la bonne route, mais aussi sur la bonne direction, et non la mauvaise direction. Et c'est chose possible, ça. Et c'est là que j'ai besoin de la vérité, ou d'une map, ou d'un GPS aujourd'hui, là. J'ai besoin de savoir la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et sa parole me dit de faire demi-tour. Une conversion, ça, c'est un demi-tour, c'est un volte-face. Et si je ne fais pas demi-tour, mon erreur, mon ignorance, mon entêtement, mon orgueil, ma folie va m'emmener toujours plus loin. Et
Si je ne veux pas admettre mon erreur de parcours, cette manière d'agir va me conduire à la faillite personnelle, la faillite spirituelle et à ma perte totale. Alors, toute ma vie, j'ai été, on pourrait dire, dans la mauvaise direction. J'ai fait embarquer un homme sur le pot, j'ai dit, j'ai fait une religion toute ma vie, puis je ne sais même pas encore si Dieu existe. Pas drôle, ça. Alors, de toute ma vie, je peux avoir été dans la mauvaise direction. Et au lieu de m'approcher de Montréal, je m'en suis toujours éloigné. Au lieu de m'approcher de Dieu, je me suis toujours éloigné de Dieu. Si je refuse de corriger mes croyances et ma foi selon sa parole, je fais fausse route. Carrément fausse route. Toute ma vie fait fausse route. Une question. Avez-vous l'impression de vous rapprocher de Dieu ou de vous en éloigner? C'est facile, ça. Ça, c'est facile à répondre, ça. Pour celui qui est sincère avec Dieu, qui est sincère, qui croit à une vie après la mort, puis qui veut aller au ciel, il doit se la poser, cette question-là. Là, moi, j'approche la mort, mais je veux aller au ciel. S'il y en a un, bien entendu, là, pour eux autres, là. Moi, je suis convaincu, là. Alors, ils doivent se poser la question, s'ils sont proches de Dieu, si leur religion les ont senti qu'ils ont toujours rapprochés de Dieu ou éloignés de Dieu. Moi, quand un gars me dit que j'ai fait une religion toute ma vie, puis je ne sais même pas encore si Dieu existe, là, je pense qu'il s'est éloigné de Dieu toute sa vie. Parce qu'il a cru en la religion. Il n'a jamais pris le temps de vérifier. Les chrétiens évangéliques, ils lisent la Bible et ils vérifient, puis ils ne se font pas embarquer. C'est la seule raison. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Suivez-le, Jean 14, 6. Suivez-le. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est la lumière. C'est Jésus, ça, c'est dans Jean 1, ça. Galates 1,4. Il faut revenir dans Galates. Il s'est donné lui-même afin de nous racheter du présent siècle mauvais. Il aurait pu dire du siècle mauvais présent. Mais non. Quand on lit du présent siècle mauvais, ça reste toujours d'actualité. C'est présent encore. Selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. L'un des buts de la mort de Christ était de nous arracher du présent siècle mauvais. Et c'est encore présent. C'est un des buts de nous arracher de cela, de ce mauvais siècle-là. L'Évangile est un message libérateur, car il délivre les pécheurs qui ont foi dans les hommes de ce monde. C'est de ça qu'il nous délivre. En d'autres mots, qui ont foi dans la puissance du monde présent. Moi, je ne mets pas ma foi dans le monde. On ne doit pas placer notre foi dans les choses de ce monde, dans leurs moyens de salut, dans leurs méthodes de salut. Paul a déclaré que le fondement du salut des hommes repose sur la seule œuvre de Christ à la croix, et non sur quelques œuvres humaines que ce soit, ou même sur la religion. La religion, ça envoie plus de monde en enfer que n'importe quoi d'autre. Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, c'est pas d'hier. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est un homme de Dieu. Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme pour son salut. »
pour sa vie spirituelle, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est pour ça, est-ce que votre religion vous a rapproché de Dieu ou elle vous a éloigné? Si ça vous a éloigné, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est la religion qui vous a éloigné. Ceux dont la confiance repose sur eux-mêmes et sur les ressources humaines seront déçus grandement. Puis le Québec est déçu au complet. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Pourquoi? Nous avons la réponse au verset 9. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Tortueux, toutes sortes de moyens tortueux pour... Et il est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Moi, je le crois que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Mauvais et corrompu, c'est ça que ça veut dire. C'est à cause de cela que les êtres humains tendent vers l'égoïsme et le mal plutôt que vers les voies droites et justes de Dieu. Le cœur corrompu de l'homme ne peut guérir ni changer par lui-même. Faites la thérapie que ça voudra. Votre cœur, s'il est mauvais, va rester mauvais. Vous êtes peut-être à la victoire dans des petites choses, là. Mais vous allez être obligé de vous présenter devant le monde, moi, alcoolique. Moi, quand je me suis présenté devant ces gens-là, il dit, moi, libéré complètement de l'alcoolisme par Jésus-Christ. Complètement libéré. Le seul remède est de faire l'expérience de la grâce de Dieu. De naître de nouveau, selon Jean 3. Naître de nouveau. Et lorsqu'on est né de nouveau, on se détourne du mal, on se détourne du péché, on se détourne de ce monde. Et qui se plaît à faire la volonté de Dieu. Je prends plaisir à faire la volonté de Dieu. Des fois, il y a des gens, de plus que dans certaines religions, c'est pas une religion. Hein. Tu vas plus, tu n'as plus le droit de faire ci, tu n'as plus le droit de fumer, tu n'as plus le droit d'aller à l'hôtel, tu n'as plus le droit de sacrer, tu n'as plus le droit de... C'est pas que j'ai pas le droit, ça me le tente peu, j'ai plus le goût. J'ai trouvé mieux que ça. Et Dieu a brisé ces chaînes-là. Je ne suis plus esclave de ça, je suis libre de tout ça. Et je me plais à faire la volonté de Dieu. C'est là que je trouve mon plaisir, je trouve ma joie. Pareil comme Jésus. Il trouvait son plaisir et sa joie de faire la volonté de son Père. Et c'est là qu'on est heureux, on est joyeux, on trouve notre joie. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Au chapitre 24, verset 7. Jérémie 17, 7, là, c'est le début. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et 24, 7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Je termine en allant dans Galates. Et au verset 6, Paul dit à toutes ces églises-là, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, ça n'existe pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit, retranché de Dieu, perdu à jamais. Nous l'avons dit précédemment,
Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que le salut en Jésus-Christ gratuit, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, rejeté, rejeté. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça, c'est ce que tout bon serviteur honnête de Dieu doit être. Élever Christ. Non s'élever lui-même, non élever une religion, mais élever Jésus-Christ, crucifié et mort pour mes péchés. Vous savez, les paroles qui ont sorti de la bouche de Thomas dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 28, après qu'il ait cru, après qu'il ait mis ses doigts dans les mains, dans les trous de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, avec des D majuscules, puis un M majuscule. Mon Seigneur et mon Dieu, mais après avoir cru, pas avant, après. C'est plus vrai après avoir cru. Il a confessé de sa bouche que Jésus est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. On va prier. Précieux Jésus. Nous sommes tous devant toi, Seigneur, ce matin, et devant surtout ta parole. Moi, Seigneur, j'ai seulement lu des versets, tout simplement, de ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est tranchante, elle est pénétrante. Ta parole convainc, elle parle par la puissance du Saint-Esprit. Alors je te prie, Seigneur, que tout homme sincère, qui veut de ton Esprit Saint, qui se repent de sa mauvaise conduite, de ses péchés, de son ignorance, d'avoir négligé de lire ta parole, cet héritage céleste qui nous est tous cher, très cher, plus que les choses de cette terre, parce que ça parle de vie éternelle. Puisses-tu recevoir, Seigneur, et accueillir ces personnes qui se repentent devant toi ce matin et qui te désirent dans leur cœur. Ils désirent ton Saint-Esprit, qui reconnaissent qu'ils ont été dans l'erreur, sur la mauvaise direction, peut-être sur la bonne route, mais dans la mauvaise direction. Et que maintenant, ils veulent s'approcher de toi, Seigneur. Puisses-tu toucher leur cœur. Tu les connais, Seigneur. Et tout ce qui est sincère te touche. Que les prières de ces hommes, de ces femmes qui se font maintenant devant toi, Seigneur, tu puisses les toucher. Qu'ils puissent se convertir à toi, Seigneur. Non à une religion, mais à toi et à toi seul. Parce que toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et ce matin, nous avons vu cela. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Saluez-vous les uns les autres, dans la mesure du possible.